Aucun adulte ne se sent bien face à la colère d'un enfant. Déjà, il y a un phénomène de contagion émotionnelle. Lorsqu'on assiste à de la colère, nous allons potentiellement ressentir nous-mêmes de la colère. Et ensuite, si c'est notre enfant qui est en train de traverser une tempête émotionnelle, nous pouvons ressentir de la culpabilité. Donc, ressentir des émotions désagréables face à la colère d'un enfant, c'est normal. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir se donner de la bienveillance et de se dire « Ok, là mon enfant est en train de traverser une tempête émotionnelle, c'est un fait. Je n'y suis pour rien. » Ce que je peux faire en revanche, c'est pouvoir offrir à mon enfant le calme dont il a besoin à ce moment-là. Lui est en train de traverser cette colère, c'est difficile pour lui. Surtout cette colère est un signal de détresse. Un enfant qui est en détresse va ressentir de la colère et va exprimer cette colère. Donc il a surtout besoin que nous l'aidions. Alors en disant ça, ça ne vous aide pas forcément, parce qu'on va se trouver un peu désemparé. Sachez que, en restant à ses côtés, en parlant doucement, en regardant avec bienveillance, en disant que ça a l'air difficile pour lui, et en essayant de formaliser ce qu'il avait envie à ce moment-là. Je vois que tu avais très envie de ceci. Toutes ces petites phrases dites avec calme vont permettre à l'enfant de pouvoir comprendre que même s'il ressent de la colère, il continue d'être aimé. Ça permet de s'apaiser et surtout de créer un historique, de se dire quelles que soient les émotions que je ressens, mon parent est comme un repère et comme un phare vers lequel je peux me tourner et qui va être là, prêt à m'aider à accueillir cette émotion et à la traverser. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je terminerai juste par un petit point important. Est-ce que vous vous êtes donné le droit de ressentir des colères? Parce que si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que les colères auxquelles vous assistez soient encore plus difficiles à vivre. Et justement, pour vous donner le droit de ressentir des colères, vous pouvez aussi vous dire qu'il est possible d'exprimer une colère sans agresser. La colère n'est pas forcément dangereuse. On peut apprendre à verbaliser la colère. Je ressens de la colère. On peut aussi apprendre à souffler, à respirer, à s'apaiser et à quand même aller chercher le besoin insatisfait qui a déclenché cette émotion. À bientôt pour une nouvelle vidéo.